Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude on commence par les sorties de la semaine, il y en a quelques-unes. On commence par celle-ci, Unofficial Yellowstone Coloring Book. Hop, je vous montre du coup à quoi ça ressemble. En vrai il y a des élus qui sont hyper sympas. Je vous montre ça. Je suis un peu moins fan de celle-là en mode paysage, mais regardez les scènes comme ça, en vrai elles sont très sympas. Ça a l'air d'être plutôt détaillé. On a un petit... Enfin on a l'histoire etc. avec. Si jamais ça vous intéresse. C'est assez spécifique hein, comme bouquin, mais je vous les montre quand même. Je vous montre tout ce qui est intéressant et qui est pas de l'IA ou des trucs Amazon, voilà. On sait jamais si... Mais je trouve que les scènes, elles sont quand même bien détaillées, le line est joli. C'est de... On sait pas, l'illustrateur autrice d'Over Publication, on ne sait pas. À 15,59€ du coup. On a deux nouveaux Creative Haven, comme tous les mois. Donc là, on a le Forest Woodland qui est très joli à 7,79€. Je vous montre ça sur le thème de la nature. J'aime toujours trop leur couverture, je sais pas pourquoi. Je trouve que la mise en couleur en digital comme ça va trop bien à leur illu. Donc voilà, on a des petites scènes avec des animaux. C'est plutôt chargé en vrai, assez réaliste comme... J'ai pas vu si... Enfin, quel illustrateur c'était, mais normalement il le précise. En tout cas, c'est très sympa. J'aime bien. Un jour, je craquerai pour un Creative Haven, j'en ai pas. Et puis, il y en a tellement qui sortent deux par mois, c'est assez énorme. Ouais, c'est de Martin Noble. Oui, bah Martin Noble, c'est connu. Bah voilà, c'est un Martin Noble, du coup. Pour ce qui est du papier, je crois que c'est un peu mieux que du papier Amazon, je crois. Ça ressemble, mais c'est un tout petit peu plus quali. On a aussi celui-là, le... je vais l'écorcher. Le Y tout car, j'allais dire. J'ai fait du franglais. Apparemment, on a déjà des commentaires par contre qui sont pas ouf. Ouais, 2 étoiles. Je sais pas, c'est peut-être à cause du papier. Les gens s'attendent peut-être pas à du papier fin. Donc c'est, voilà, la mode des années 2000 du coup. Hop. Celui-là, je suis carrément moins fan. Je vous le présente quand même. Je vous montre toutes leurs sorties à Creative Haven, mais voilà, on a des trucs plus en mode accessoires et tout, et puis des personnages, et c'est vraiment ciblé sur leurs vêtements. Voilà. Pareil, à 7,79. Ensuite, on a un nouveau pixel Pokémon qui est trop mignon. C'est Dragon d'Or, l'éditeur. Je crois que c'est le même éditeur que ceux que j'ai. Et on peut faire du pit dessus, si jamais vous êtes intéressé. Feutre, ouais, feutre, mais pas alcool parce qu'il y a recto verso. Malheureusement, j'ai pas de visuel. Mais je pense que ceux de la couverture doivent être dans le bouquin, j'imagine. Donc ça a l'air d'être plutôt la première génération, c'est assez cool. Je ne sais pas du tout combien il y en a. Ah si, c'est marqué. Ah non, il y a des stickers aussi. Mais c'est trop bien. Il y a 150 stickers avec. Voilà. Bon bah écoutez, trop bien. Ah, il y a 48 pages du coup. Ok, 48 pages. Donc à reproduire, vous avez le modèle et les petits carrés. C'est comme du coloriage par numéro, hein, c'est vraiment ça. Ensuite, on a celui-ci, encore un livre sur Dolly Parton. Encore, je crois que c'est au moins le 4e ou 5e que je vous présente. À 15,59€ de Dover Publication. Je vous montre la couverture. Alors Dolly Parton, je ne sais pas, à mon avis ça doit avoir... Enfin, elle doit avoir beaucoup plus d'importance, entre guillemets, aux États-Unis, parce que c'est vrai que chez nous, enfin, on peut connaître, mais genre, ça, je pense que de là à en faire des livres, c'est que ça doit être sacrément important dans la culture américaine, mais en tout cas, voilà, c'est juste des trucs sur elle, avec des encarts, et puis carrément des trucs sur sa vie, etc. Donc ouais, c'est assez précis quand même comme bouquin. Et en plus, c'est une belle édition, hein. Enfin, c'est un vrai livre et tout. Voilà, bon. Il est pas officiel, ok. Ok, c'est pas un bouquin officiel qui a été validé par elle ou quoi que ce soit, apparemment. Bon, ça doit être des trucs de fans, j'imagine, mais ouais, vous voyez, il y a plein de trucs sur elle. Plein. Bon, ensuite, on a le Totally Kawaii Stickers et Activity Book. Alors, c'est pas vraiment du colo, mais je vous le présente quand même. Hop, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui aiment les stickers, qui sont un peu piqués comme moi. Donc celui-là, il y a plus de 100 stickers, et c'est des trucs hyper mignons. J'aimais trop le style, c'est très enfantin, mais c'est hyper chou. Ah si, il y a quand même des pages à colorier, c'est ce qui me semblait. Il y a un peu de tout en fait, je crois. Il y a des jeux, des trucs à coller, des trucs à trouver. Des pages comme ça, très doodle, très sympa. Moi franchement, il ferait des livres comme ça, un peu plus adultes, avec plein de doodle dans tous les sens. Franchement, ça pourrait peut-être me tenter. À la manière des vieux Kirby, mais sans le style de Kirby, quoi. Bon, il y a des pages à colorier qui sont un petit peu plus classiques aussi.
Et des stickers vraiment super beaux. Franchement, s'ils sont assez gros, ceux-là, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Je suis très très fan. Le petit axolot, là, ils sont vraiment choux. Enfin voilà, plein de petits stickers. Et il est à 12,67, donc en vrai, ça va. Hein. Je trouve que c'est ok. Plus de 70 pages d'activité et plus de 100 stickers. Voilà. Oula, je vois l'expédition sous 3 à 7 mois. Pardon. Bon, ok, bizarre. C'est Chartwell pourtant. Non, mais c'est Chartwell, en vrai, ça met pas aussi longtemps. Genre, ça met 2 semaines normalement, mais... Ouais, ça doit être un bug, je pense, d'Amazon, parce que 3 à 7 mois, ça me paraît très très long. En fait, on irait plus vite à aller les chercher directement... Je sais pas si c'est aux États-Unis. Je crois que Chartwell, c'est américain, mais... Ah, c'est marqué ce qu'il y a ici dans le bouquin. Des puzzles, des sudoku, des mazes, je sais pas ce que c'est. Des jeux intelligents. Non, des jeux de noms intelligents. C'est quoi cette traduction? Non, y a plein de trucs dedans. Je sais pas exactement, ils mettent pas beaucoup de choses, mais un petit peu de colo quand même. Ensuite, on a le Creature Corners de Brittany Meredith à 16,58. Malheureusement, on n'a pas de visuel, mais je trouve la couverture hyper stylée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop trop beau. Je suis allée voir un petit peu ce qu'elle faisait, l'illustratrice, et c'est vraiment super sympa. Vous voyez, c'est super détaillé, et je trouve que ça a trop de charme. J'aime vraiment bien. J'ai un petit penchant pour l'anthropomorphisme en ce moment. Donc ouais, franchement, c'est trop mignon. Enfin, ça a l'air ouais, hyper stylé. Malheureusement, pas de visuel. Ouais, il est pas sorti quand je filme. Vous, il sera sorti, bien sûr. Donc si jamais, voilà, si jamais je trouve des présentations, etc., je vous les mettrai sur Discord, hein, comme d'habitude. Mais celui-là, ouais, il m'intrigue pas mal. Il a l'air vraiment sympa. Ensuite, on a un nouveau Hachette Rose Printemps à 10,95 € de Véronique Hermouet. Hermouette? Non, Hermouet, je sais pas. Je pense que c'est Hermouet. On va le dire à la française pour tout, comme ça il n'y aura pas de... Voilà, donc ça, vous pouvez trouver des présentations, bien sûr, sur différentes chaînes YouTube qui sont partenaires de Hachette. Voilà, c'est un bloc, du coup. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est un grand bloc. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a Chicken Soup for the Soul. Alors j'adore le titre, c'est incroyable. À 16,55 € de Amy Newmark. Pareil, on n'a pas de visuel des colos, on a que la couverture. Mais en tout cas, ça a l'air très mandala, si vous aimez ça. Sachant que c'est un livre qui a normalement un bon papier. C'est quoi, c'est... Attends, l'édition c'est Chicken Soup. Ah d'accord, l'éditeur c'est Chicken Soup. Donc le titre du livre c'est Magic of Cat. Ah, attends, éditeur Chicken Soup. Mais j'ai jamais vu ça, c'est... Ah, c'est pas très lourd, hein. Non. Non, je pensais que c'était un bouquin type Chartwell ou quoi, mais en fait, non. Donc en fait, j'en sais rien pour le papier. J'en sais rien du tout. Ouais, ils disent grande qualité de papier blanc et tout, mais bon, ça, on sait pas trop des fois. Et il y a que 37 colos dedans. Ok, c'est un petit bouquin. Ok, ok. J'adore le nom de l'éditeur, je suis assez fan. Ensuite, on a celui-ci qui m'intrigue pas mal, de par la couverture et le prix. Alors la couverture était pas là quand je l'ai trouvé, donc là je la vois pour la première fois. Mais surtout le prix à 66 € le bouquin. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Mais bon, il est en brochet aussi à 31, ce qui est pas donné, hein, 31 € quand même pour un livre de colo. Mais 66, ça m'a vraiment intriguée. Et tout est en français. L'éditeur c'est Blurb. Donc c'est ça que je comprends pas, c'est que c'est une édition française. Blurb, je ne connais pas du tout. Je suis hyper intriguée par ça. Je sais pas si je le prendrais juste pour vous le présenter aussi, comme j'ai fait la dernière fois, parce que 31 €, bon, après c'est facile à rembourser, mais à voir, honnêtement. Il y a 1 mois de délai de livraison en plus. Donc, pour l'instant, non. Mais peut-être que je vous le... Peut-être. 163 grammes, c'est très léger. C'est très bizarre. Enfin, c'est très bizarre parce que la typo me fait penser à vous voyez les colos Amazon, un peu cheap, fait vite fait. Et le livre, il est à 30 €, donc c'est bizarre. Il n'y a pas de visuel, quoi. C'est... Je sais pas. Franchement, c'est bizarre. Ça m'intrigue, donc j'espère que quelqu'un l'achètera pour nous dire... pour nous dire ce qu'il en pense, mais... Ouais, ça me paraît bizarre, ça. Très bizarre. J'en ai jamais vu des trucs aussi chers comme ça, qui apparaissent d'un coup. Je sais pas. Colorful Spirit Edition. Je vais mener mon enquête. C'est du Amazon tout ça, hein. Ouais, je vois. Non, bah non. Non, mais ne le prenez pas. Je pense que c'est clairement... du Amazon qui va réutiliser des illus de plein de trucs, etc.
Je vous conseille pas de le prendre honnêtement. Je vois qu'ils font ça avec d'autres bouquins, des trucs à 52 € sur des éditions où on sait pas trop, ils les mettent dans différentes langues et tout. Ouais, attention quand même. Bon après c'est très facile de se faire rembourser mais bof, non, bizarre, très bizarre ça. Ensuite, on a le Fairy Dress, ça vous pouvez avoir confiance, de Vivi Tinta, je pense que ça se dit comme ça, à 6,87 € et du coup qui nous présente 40 petites illustrations de fées qui sont très mignonnes, je vous les montre. Pas de fond, donc c'est des colos qui vont se faire assez rapidement et franchement elles sont toutes mignonnes, elles sont vraiment chou. Si vous aimez colorier des fées, voilà, petit bouquin vraiment pas cher, 40 colos, facile à terminer, très sympa. Je connaissais pas l'illustratrice, j'ai découvert avec celui-là. Et franchement, c'est hyper joli ce qu'elle fait. C'est super, super sympa. Ensuite, on a les 4 gardiens. Donc c'est un poster de Kirby qui vient de sortir. Aux éditions Marabout. Donc j'imagine que c'est à peu près le même papier que leur bouquin. J'espère, parce qu'il est vraiment très très bien. Et donc du coup c'est un grand poster de 7 illustrations que vous pouvez retrouver dans le Mythic World. Ce qui est dommage, je trouve qu'on n'ait pas eu un truc exclusif, mais bon tant pis. On attendait la frise hein, bien sûr, mais bon on a ça, donc un grand poster si jamais vous voulez vous challenger et faire un truc immense, parce que c'est beaucoup plus grand qu'un livre. Voilà, puis que peut-être vous voulez l'afficher chez vous ou quoi. En plus celui est hyper cool à faire. Voilà, à 10 € du coup de chez Marabout. Et on a un autre Kirby. C'est un univers de couleurs, le dernier best-of qui est sorti, qui est en édition Marabout aussi, à 12,90 €. Je vous conseille, si vous craquez, de prendre cette édition, si vous craquez sur univers de couleurs, que je vous avais présenté il y a quelques mois en Lomart. Voilà, là il est en Marabout et c'est quand même nettement mieux. Voilà pour les sorties de la semaine. Je vais vous montrer tout de suite un petit colo histoire du coup, j'espère qu'il vous plaira. Lydie a toujours été fascinée par les oiseaux. Quand elle était petite, elle pouvait passer des heures entières à les observer à travers la fenêtre de sa chambre. Elle aimait les enfermer dans des petites cages pour les regarder de plus près. Ses parents lui firent même construire un observatoire dans le jardin afin qu'elle puisse les voir encore mieux. Elle passait son temps à lire des livres sur les oiseaux, à dessiner les oiseaux qu'elle observait et à écouter leur bruit. Sa passion grandissait à mesure qu'elle vieillissait, devenant peu à peu une véritable obsession. Elle voulait plus que ça, plus que la contemplation. Elle voulait communiquer avec eux, faire partie intégrante de leur espèce. Profitant de la fortune de ses parents, elle engagea un scientifique spécialisé dans l'hybridation d'espèces et le clonage. Il procéda alors à une modification ADN, mélangeant celui de la jeune fille à celui d'un oiseau. Puis, à la demande de Lydie, il lui greffa une paire d'ailes de mésange bleu, créée artificiellement, mais qui devrait être totalement fonctionnelle. En réalité, les ailes étaient seulement capables de battre, mais pas de faire voler un être humain aussi lourd. Pendant sa période de réhabilitation, son père s'aperçut de l'horreur que le scientifique avait fait de sa fille. Un monstre hybride qui, selon lui, deviendrait un phénomène de foire si cela venait à se savoir. Il imaginait déjà les médias venir l'interroger, les émissions qui seraient faites sur elle, sur eux, sur leur famille. Il décida alors de modifier l'observatoire de Lydie, d'en faire une cage à oiseaux à taille humaine. Il y enferma sa fille hybride et s'arrangea pour qu'elle ne manque de rien, veillant à ce qu'on lui apporte de la nourriture, de l'eau et que le jardin soit toujours entretenu. Lydie, quant à elle, n'a jamais été aussi heureuse. Elle communique enfin avec les oiseaux. Elle parvient même à tisser des liens avec certains. Ils la considèrent comme leur égale, même si désormais, c'est elle qui est en cage.
Bon, j'espère que, que ce petit colo histoire vous a plu. On va se retrouver du coup pour les tutos que je vous avais promis pour la battle. Donc là, on va commencer avec celui-ci où je vais vous montrer un peu comment faire un crachat de dragon très facilement. Je vous avais déjà fait un tuto flamme, donc là je ne vais pas refaire des flammes rouges parce que je vous l'avais déjà montré, c'était dans un vlog... je sais plus quand est-ce que c'était il y a quelques mois je pense déjà. Donc là je vais vous montrer plutôt un effet glacé si vous voulez faire un dragon, plutôt un dragon de glace, comme celui que je suis en train de faire. Donc celui-là par exemple ne fonctionnerait absolument pas pour le bonus, hein. Voilà. Là j'ai vraiment fait... Je voulais pas faire un dragon blanc parce que comme je veux faire un truc très glacé etc. derrière, mais c'est juste pour vous montrer le crachat et après je vous montre comment je fais mes ombrages blancs. Vous allez voir, c'est hyper simple. Enfin ça va être vraiment 2 tutos hyper simples. Vous savez que j'aime pas trop faire des tutos longs, c'est pas mon truc, j'ai pas des techniques qui sont difficiles ou quoi que ce soit quand je colo. Donc c'est vraiment ça que j'essaie de partager, le fait qu'on puisse faire très facilement quelque chose. Donc du coup pour le crachat glacé, je me suis sorti quelques pastels à l'huile parce que moi c'est vraiment avec ça que je vais le faire. Si vous n'avez pas de pastel à l'huile, je pense que vous pouvez faire à peu près la même chose au crayon, ça va juste être beaucoup plus long. Mais en soi c'est très faisable, surtout là sur des lines comme ça de Anna Karlzon où on a le crachat qui est déjà bien délimité. Vous aurez juste à suivre en fait le line. Parce que c'est vrai qu'il y en a sur vos illus, vous aurez rien du tout dans le... Enfin, il crachera rien du tout, ce sera vous qui rajouterez. Donc là, ce sera à vous d'inventer, mais n'hésitez pas à prendre des images de référence pour regarder un petit peu comment ça va dans tous les sens. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est commencer par le foncé. Sachant que du coup, pour la battle, vous n'êtes pas obligé de faire de la glace ou du feu, vous pouvez faire tout un tas de trucs. Vous pouvez faire, je sais pas, cracher des éclairs, vous pouvez faire... même un crachat un peu style, je sais pas, truc de la nature, où vous faites un crachat vert, ou acide même d'ailleurs, en parlant de vert. Ça peut être très sympa aussi. Donc ce que vous faites dans tous les cas, c'est que vous commencez par la couleur, enfin moi j'aime bien commencer par le foncé, que ce soit au crayon ou au pastel à l'huile, enfin peu importe. Mettre un peu de foncé comme ça, hop. Déjà pour commencer. Après je me suis sorti un petit pastel, c'est un violet presque, mais c'est les bleus un peu bleu neige. Je le mets à côté. De toute façon, c'est plein de tartouillage en fait. C'est ça le truc du pastel à l'huile, c'est vraiment un peu tester et tâtonner jusqu'à ce que ça vous plaise. Remettez des couches et des couches et des couches. Mais en tout cas, ouais, je vous conseille vraiment ce médium pour faire des trucs comme ça, des flammes ou des crachats de dragon. Si vous en avez pas, crayon, c'est très bien aussi. Vous faites pareil au crayon, sauf que ce sera un petit peu moins aléatoire parce que vous placez vos couleurs un petit peu comme vous le sentez. Hop. Et puis après, on vient mettre du plus clair. Alors moi, j'ai choisi de prendre de l'iridescent bleu, parce que je pense que ça peut être cool. Iridescent blanc, ça peut bien marcher aussi. J'aime toujours mettre un peu d'iridescent, peu importe dans l'effet que je fais. Pour les flammes, je mets du jaune en général. Et là, pour le côté un peu glacé, je fais exactement pareil, mais avec du bleu. Mais là, je vous montre, c'est exactement ce que je vous avais montré pour les flammes. Vous faites pareil avec n'importe quelle couleur, ça fonctionne très bien. Et puis après, c'est à vous d'ajuster. Donc, hop, on repasse du bleu. Là, j'aurais dû finir ça normalement avant de faire ça. Je vous conseille de finir par le pastel à l'huile. Mais voilà. Moi, je sais que ça va m'embêter après. Ouais, j'aurais dû le terminer normalement, mais j'ai pas avancé autant que je voulais, donc tant pis. Je vous le montre comme ça, mais je serai embêtée après pour faire elle parce que du coup ça va me gêner un petit peu. Enfin, c'est pas très très grave. Hop. Et puis après, bah, vous camouflez tout ce que vous devez camoufler, parce que moi ça va être le cas, il va falloir que je recouvre en fait le line de Anna Karlzon. Et après, j'aime bien utiliser du blanc, bien sûr. Peu importe d'ailleurs si je fais du feu ou de la glace, c'est exactement pareil. Je trouve que le blanc ça vient tout étaler en fait, tout tartouiller, et après on peut remettre encore d'autres couleurs par-dessus. C'est comme un peu un blender en fait, comme si on venait blender ce qu'on a fait. C'est vraiment ça, hein. Comme on ferait avec un crayon blanc en fait. Et ça vous faites pareil avec un crayon blanc. Ce sera exactement la même chose. J'en mets quand même pas mal, il commence à être mort, faudrait que j'en reprenne un. Parce que c'est dur d'utiliser un pastel aussi petit, mais... Hop. Voilà. Après vous n'êtes pas obligé de retartouiller à chaque fois, vous pouvez carrément remettre, tartouiller encore, et puis vous retravaillez tout ça jusqu'à ce que ça vous convienne. Donc après vous suivez bien le mouvement de vos flammes entre guillemets, bon là c'est pas des flammes mais
du crachat du dragon, on va dire. Vous suivez vraiment... Donc s'il n'y a pas de line, vous l'inventez. Vous partez un peu dans tous les sens. Là, j'ai la chance d'avoir le line qui est bien détaillé à fond. Donc vous suivez. On fait des vagues qui partent sur les côtés. Ça peut même être des crachats plus foncés, hein, genre, je sais pas, il crache de l'ombre par exemple. Vous faites un crachat noir tout simple. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous contenter de faire du feu. Et puis bah, je vais retravailler ça, je vous montre ça en accéléré, jusqu'à ce que ça me convienne. Alors du coup, c'est tout bon. Alors je pense qu'il y aura des trucs qui seront retravaillés parce que quand je vais faire le personnage, à mon avis, il y a des trucs qui vont m'embêter, donc je devrais repasser des trucs, etc. Mais au moins, vous voyez le plus gros du truc. Donc vous voyez qu'en fait j'ai fait une partie flamme, une partie glace. Les flammes, c'est vraiment exactement ce que je vous avais montré sur le tuto que j'avais déjà fait. Et en fait j'ai fait exactement pareil pour le bleu. Donc voilà, vous pouvez même faire des doubles effets comme ça. Moi c'était par rapport au personnage ici qui bloque la glace en fait et qui la transforme en flamme. Mais voilà, ça s'adaptera vraiment à vos colos, à ce que vous faites et à vos idées. En tout cas, tout ça pour dire que c'est exactement la même technique, peu importe quelle couleur vous faites. Vous voyez que l'iridescent, ça donne un côté hyper sympa. Là, j'ai mis de l'iridescent blanc. N'hésitez pas à mettre, à utiliser par exemple, si vous voulez un effet un petit peu plus texturé, à utiliser des feutres, c'est ce que je vous avais déjà montré. Par exemple, des OUAO ou des pits, ou des feutres à alcool, hein, si vous n'avez pas de verso, et si vous voulez faire quelque chose de plus... de moins abstrait en fait, de plus texturé, j'allais dire, mais... Enfin, défini, ouais, on va dire ça. Si vous voulez que voilà, les flammes ou l'effet en tout cas de ce qui sort de votre dragon soit plus défini, n'hésitez pas à retravailler avec des choses un petit peu plus fines au feutre. Vous pouvez aussi, et franchement je trouve que c'est un truc qui rend hyper bien, mettre des paillettes dans vos flammes, notamment si vous faites de la glace plutôt. Glace médium iridescent, et les flammes, moi j'aime bien mettre des stickles jaunes par exemple que je viens parsemer un petit peu. Là je vais pas le faire parce que du coup mon colo il est pas terminé, il y a encore pas mal de finitions à faire, mais voilà, pensez aux petites finitions comme ça sur les crachats de dragon, ça rend hyper bien. Et puis aussi des splashs, des petites éclaboussures. Là je vais faire clairement des éclaboussures blanches, et ici peut-être des cendres un peu noires à côté de mes flammes, ça pourrait être vraiment pas mal. En tout cas vous verrez la fin de ce colo dans ce vlog, hein, à la fin. Donc voilà, j'espère que ça peut vous aider en tout cas et vous donner des idées, vous cassez pas trop la tête, faites vraiment quelque chose de simple. Là vous voyez ça m'a vraiment pas pris longtemps, hein, ça m'a pris 10 minutes et c'est une double page en plus, donc voilà, n'hésitez pas à faire des trucs très très simples.
Et du coup, pour ce qui est de l'ombrage du dragon blanc, parce que du coup le bonus c'est dragon blanc aux yeux rouges, et l'autre je l'ai pas fait blanc, je l'ai fait bleu. Donc c'est celui-ci que je vais faire en blanc pour vous montrer. Je vais pas le faire entièrement parce que vous allez voir c'est hyper simple. En fait pour le blanc vous avez plusieurs possibilités. En fait donc pour ombrer du blanc on va utiliser du coup du gris. Plus ou moins foncé, alors pas trop foncé parce que sinon après ça va devenir vraiment gris et pas blanc. On va dire un gris qui puisse avoir une teinte seulement d'écart avec le blanc. Je m'explique. Si vous passez par exemple, donc ça c'est un gris neutre. Si vous passez d'un gris neutre comme celui-ci, vous voyez, avec un blender blanc, là on est relativement éloigné du blanc avec ce gris là. Donc un peu foncé, mais en vrai ça peut passer si vous utilisez un gris encore plus près du blanc. Hop. Genre celui-ci, qui est nettement plus près du blanc, vous voyez par rapport à ma feuille. Ou même, en vrai on peut même éclaircir encore. C'est vrai que les OU, on a pas mal de blancs différents. Là on a celui-là, le 021, il est pas mal du tout. Ouais. Donc là, vous trouvez un gris qui soit vraiment le plus près du blanc possible. Alors, peu importe ce que vous utilisez. Moi, je vous montre au feutre à alcool, mais c'est exactement pareil au crayon. C'est tout à fait la même chose. Vous trouvez ça, sachant qu'il existe des gris chauds et des gris froids. Ça, je pense que je vous apprends rien. Et des gris neutres dans les OU. Ça, c'est vraiment neutre. C'est ni chaud ni froid. Donc, c'est ce que je vais utiliser comme ça. Voilà, pas de problème. Si vous utilisez du gris bleu, attention à ce qu'il soit pas trop bleu pour le bonus. J'accepterai pas les bleus trop bleus, on va dire. Attendez, je vous montre un peu ce qui... Par contre, en temps normal, ombrer avec des gris comme ça peut être très sympa. Hein. Vous voyez, ça c'est un petit peu... c'est un petit peu too much. Ce bleu-là, là, qui est un gris hein, techniquement, mais ça c'est trop bleu. Donc pour le bonus, histoire d'être vraiment sûr que vous validiez, je vous conseille un gris chaud ou un gris froid. Ça dépend plutôt de... Pour le choix du gris, en vrai, ça va vraiment dépendre de votre élu. Si vous êtes plutôt dans des couleurs froides autour de votre dragon, bah vous pouvez trancher par exemple avec un gris chaud. Ou si vous voulez que le dragon se fonde dans son paysage, je sais pas, ça dépend vraiment de l'élu, mais ça dépend. Si vous avez envie que tout se fonde, vous restez sur la même tonalité, donc froid ou chaud. Et si vous avez envie au contraire que le dragon il ressorte de fou, et ben admettons que vous ayez un paysage avec des teintes bleues, froid, etc. Utilisez du gris chaud, ça peut être sympa aussi pour le faire ressortir. Du coup moi je vais prendre mon gris neutre, comme ça je me pose pas trop de questions. Et je vais commencer par faire mes ombres avec du coup le gris le plus proche possible du blanc. Hop. Donc là je vais faire son épaule, je pense que c'est une épaule. Hop, une partie de lui-même, voilà. Et ce gris près du blanc, je vais venir le blender pour que ça fasse pas trop arrêter comme ombre. Donc là, si vous êtes au feutre à alcool, je vous conseille d'utiliser un blender comme moi. Si vous êtes au crayon, vous prenez un crayon blanc ou en blender, ça marche aussi, si vous en avez. Et là, on a quelque chose comme ça, qui est pas hyper contrasté, où on a laissé du blanc, et voilà, ça fait pas une ombre énorme. Donc ce que je vais en faire en général après, c'est que je trouve une teinte un peu plus foncée que ma teinte ici, qui est très près du blanc. Genre là, je vais essayer avec le 23, ça devrait le faire. Et je viens, hop, ombrer encore un peu plus, mais des petites ombres. Vous voyez, je reste vraiment très soft par rapport à la première. On réutilise la première pour venir étaler. Et voilà. Après, on travaille comme on veut le reste. Et on fait exactement pareil pour toute la créature. Donc votre dragon, il sera plus ou moins grand. Donc on laisse du blanc. On fait une première ombre assez marquée, mais où on laisse quand même du blanc. Après, on vient blender cette couleur pour que ça ait l'air... Donc là, il faut le temps que ça sèche, hein, mais le blender, il tâche un peu mon papier, comme c'est pas un papier adapté. Je vous montre du feutre à alcool sur un papier pas du tout adapté au feutre à alcool, mais si vous êtes sur un meilleur papier que moi, ça fera moins de problèmes le blender. Hop. Et là, je viens placer une ombre un tout petit peu plus foncée, mais ça reste du blanc, hein, c'est pas le truc le plus... Hop. Si jamais il y a des trucs qui sont trop marqués, vous blendez un peu plus. Et exactement pareil au crayon.
vous tartouillez autant qu'il faut avec vos crayons. Vous pouvez faire du écaille par écaille si vous êtes motivé, même avec des crayons blancs. Moi je vais pas le faire parce que, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment minuscule. Genre il est tout petit ce colo. Vraiment hyper précis et tout, donc je veux pas partir sur du écaille par écaille. Déjà que j'en fais pas en temps normal, mais là c'est encore pire. Voilà, donc hop. Tac. Un petit coup de blender. Histoire que tout soit bien. Et vous voyez là ça sèche et ça éclaircit forcément. Parce que c'est mon blender qui tâche. Ça vous le fera pas au crayon. Et une fois que vous avez ça, et ben moi ce que j'aime bien faire c'est venir utiliser des crayons blancs pour rajouter encore plus de contraste blanc. Je vous conseille un crayon blanc qui soit assez gras. J'aime beaucoup celui des Drawing, celui des Luminance il fait très bien le taf. Prisma aussi bien sûr. Et vous pouvez venir ici faire, marquer encore plus en faisant du blanc comme ça. Là je remarque un peu plus l'articulation. Quitte à remettre, vous voyez comme je l'ai fait ici, du blanc dans le gris le plus foncé, histoire de faire comme s'il y avait un peu de lumière en fait sur ça. Et voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. Et après vous faites tout votre dragon de la même manière. Je vais vous montrer sur un énorme... sur l'aile. Mais c'est exactement pareil. Hein. Si vous avez de l'essence sans odeur et que vous aimez vous en servir aussi pour le blanc, ça fonctionne très très bien. Je sais pas du tout ce que je vais faire en fond pour celui-ci. J'en ai pas la moindre idée. Je blende. Voilà, c'est pareil mais avec un peu plus de souffrance pour les feutres. C'est exactement ça. Hop, la plus foncée. Donc doucement sur la plus foncée, n'allongez pas trop l'ombre de votre couleur la plus foncée. Donc qui est quand même pas hyper foncée, hein. On reste quand même sur des gris assez clairs. Hop, ouais, c'est un peu plus parlant sur des grosses zones comme ça. Je pense que vous voyez mieux ce que je veux dire. Et après, hop, on tartouille. C'est à ça que ça sert les blenders de feutre à alcool du coup. Pour aller jusqu'au blanc sans que ça fasse des ombres marquées. Après des fois c'est ce qu'on cherche au feutre à alcool, hein, à faire des ombres marquées. Moi ça me dérange pas de les faire marquer mais là pour l'exemple je vous les montre un peu estompés. Et surtout dans le Fantasia je trouve que ça va bien avec le style un peu... Il y a un peu de mandala en fait dans les parties donc je trouve que ça va bien si c'est marqué mais ça dépend vraiment de ce qu'on colorie. Voilà ça donne un truc comme ça. Bon après j'aurais même pu, vous voyez, me servir des détails des ailes du dragon pour faire aussi un truc en parallèle comme ça. Hop, ça n'empêche pas, on peut travailler un peu la texture. Rajouter des petits détails qui viennent faire que le truc est un tout petit peu plus sympa. Ça fait plus 3D après comme effet. Et puis de la même manière on vient avec du blanc. On peut aussi retravailler de la texture, c'est ce que je fais la plupart du temps, je viens faire des textures comme ça avec le crayon blanc. Ça donne des détails en plus sur des endroits comme ça, c'est quand même sympa. On peut faire un petit trait blanc, par exemple au milieu, comme s'il y avait un genre de pli. Voilà, et ça donnera quelque chose comme ça. Et puis après, bah, vous lui faites des beaux yeux rouges, ça y a pas de souci. Bon, alors par contre, les yeux du mien sont ridicules, mais... Voilà, tac. Et vous continuez comme ça sur tout le dragon et vous avez un beau dragon blanc. J'ai pas parlé d'un truc, c'est les reflets. Alors les reflets c'est un truc que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup jouer avec ça quand je fais du blanc, faire que quelque chose se reflète sur mon dragon. Notamment si vous choisissez le dragon qui crache. Vous pouvez par exemple faire des reflets, je sais pas s'il crachait du feu, des reflets orangés, etc. Mais alors attention à pas en abuser parce que si vous me faites par exemple ici, si je commence à mettre du jaune partout, comme si genre il y avait quelque chose qui l'éclairait vraiment de notre point de vue. Après le dragon il va être jaune, il va plus être blanc. Et je veux pas que vous jouiez trop là-dessus. Faites-en des reflets si jamais votre dragon il est en train de cracher quelque chose. À la limite, faites-en genre vraiment juste sur l'avant de votre dragon là. Enfin vous voyez si sa gueule il crache ici, faites-en juste sur le visage et puis un petit peu sur le cou, l'avant du corps et tout. Mais on n'en abuse pas. Mais vous avez le droit de faire des reflets bien sûr, ça peut être hyper cohérent selon ce que vous faites.
Mais attention quand même à ce que, voilà, à ce que le dragon ne devienne pas carrément d'une autre couleur à cause des reflets, parce qu'après, ce serait pas... Voilà, ce serait plus tout à fait un dragon blanc. Donc je vous laisse en tout cas vous amuser avec vos dragons blancs. J'espère que le tuto vous aura... Enfin, les deux petits tutos vous auront aidé à moins appréhender de faire du blanc, parce qu'en vrai, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Il suffit de juste bien choisir des couleurs claires, et puis après, il n'y a plus qu'à placer les ombres. Voilà pour ces deux petits tutos. On est mardi 27 et je vous retrouve du coup pour le dernier rush où je vais vous montrer tous mes colos de la semaine et vous allez voir j'en ai fait énormément. Je vous montre juste ma petite réception du jour. Voilà, j'ai craqué sur deux nouvelles petites encres. En fait j'en avais pris 3 et malheureusement le vert il l'avait plus donc bon bah voilà, j'en ai 2, j'ai été remboursée, tant pis. Mais c'est vrai que le vert était la priorité de ma commande parce que j'ai que des verts soit sapin soit des trucs très jaunes et c'était vraiment un truc hyper neutre en fait qui allait beaucoup me servir. Mais bon, du coup j'ai craqué sur ces deux-là, un bleu plutôt intermédiaire parce que j'ai que du très clair ou du très foncé, et un autre bleu assez fade mais normalement plus foncé que celui que j'ai en fait, parce que j'utilise beaucoup un espèce de bleu clair, je sais pas si vous voyez lequel, et celui-là normalement est un petit peu plus foncé, donc voilà, j'ai très hâte de tester ça en tout cas. Ça fait longtemps que je m'en étais pas commandé, donc je suis super contente. Alors, commençons. La pile elle est énorme, je vais essayer de pas la faire s'effondrer. On commence du coup avec le Fantasia, bon bah ça vous l'avez vu. Hop, ah oui je voulais commencer par vous montrer les... Ouais c'est ça, je voulais commencer par vous montrer les deux colos du tuto, comme ça, hop, ça fait une continuité pour vous. Donc celui-ci, voilà, est terminé, donc c'est ce bleu là du coup dont je parlais, et vous voyez un bleu un tout petit peu plus soutenu, ça aurait pu être pas mal, sachant que le blanc ça ressort surtout par rapport à ce qu'il y a autour. Ça c'est un truc que j'ai oublié de vous dire pendant le tuto, mais ce qui fait vraiment ressortir votre blanc c'est quand le colo est terminé, qu'il y a de la couleur derrière, à côté, enfin voilà, si jamais vous êtes pas sûr de votre effet, vous avez l'impression que c'est pas fini, c'est sûrement parce que voilà, le contour est pas fait, enfin tout ce qu'il y a autour de votre dragon est pas fait, et c'est vrai que forcément quand on fait du blanc et que tout est blanc autour, on a l'impression que c'est pas fini, mais si, enfin voilà, finissez le reste et vous allez voir, le dragon il va grave ressortir. Donc voilà pour celui-ci, donc j'ai tout fini au feutre à alcool, et puis petite encre distress pour le ciel, voilà. Bon, c'était vraiment très simple, et je crois que j'ai daté aucun de mes colos cette semaine, donc vous allez me voir mettre 1 milliard de dates, ce sera les derniers février, mais voilà. Tac, ensuite du coup, le Soulmates, que j'ai terminé, hop, que j'ai repris un petit peu au niveau des flammes bleues, surtout en fait je les ai repris au médium iridescent, c'est ce que je vous avais dit. Hop, là je pense que vous allez voir, ça brille pas mal. J'ai mis de la lumière artificielle parce que le soleil est caché, comme tous les mardis quand je filme mes colos. Hop, donc voilà ce que ça donne. Donc celui-ci avait été fait du coup, donc tout était au crayon sur le dragon et le personnage, à part son visage qui est au pit, pour que je voulais que ça ressorte, que ce soit très vif. J'ai fait aussi quelques reflets au pit sur le dragon, mais très léger, je voulais pas qu'il soit trop orangé. Voilà, donc je suis trop contente d'avoir réussi à faire mon idée de la glace contre le feu, et puis elle qui transforme la glace en feu. Donc j'ai repris un petit peu au pastel à l'huile après, parce que du coup quand j'ai colorié le personnage à gauche, forcément j'ai mis les mains dedans, donc ça a étalé un peu le pastel à l'huile. Mais ça va, en vrai c'était pas trop chiant, j'ai pas fait trop de dégâts, donc ça va. J'ai mis du Stickles, c'est ce que je vous avais dit. J'ai mis du Stickles pour faire la... Désolée, j'espère que la sonnette vous a pas fait peur. J'ai reçu un plaid qu'on a commandé pour l'Hurluberlu. Il m'a fait super peur. Bon, alors, je sais plus du tout où j'en étais. Oui, je disais, je crois que j'avais rajouté du coup des Stickles ici et du médium iridescent à droite. Voilà. J'en ai mis quand même la dose, hein. Surtout le médium iridescent, en fait, j'ai essayé de retracer en fait le mouvement de ce qui crachait. Je sais pas si ça se voit vraiment. Moi, je le vois en vrai, mais c'est toujours le problème de toute façon. Et puis j'ai mis beaucoup de splash blancs du coup au niveau de sa gueule pour faire de la lumière. Et des splash noirs de cendre. Et puis bah j'ai mis du glossy accent aussi dans les yeux et les pierres. Voilà pour celui-ci. En tout cas hyper cool à faire. Je suis dans une période Anna Carlson, là j'ai envie d'en faire plein. C'est terrible. Hop. Ensuite j'ai fait un artefact magique. Celui-ci. Hop. Donc on a la référence ici.
que j'ai suivi mais moyennement, on va dire, je l'ai fait de façon très chill. J'ai tout fait au Inktense et à l'encre. Ouais, donc ouais, Inktense pour la majorité, un peu d'encre pour reprendre notamment le noir qui est un peu partout. J'ai caché tous les bidules parce que j'avais pas envie de les faire. Et j'ai fait quand même quelques bidules au pit. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de couleur vite fait. Un peu de glossy aussi. Ouais, je voulais vraiment pas... En fait, dans ce livre, je veux pas me casser la tête. Genre, pour les trucs Harry Potter détaillés et difficiles, on va dire, j'ai le livre des enluminures. Dans celui-là, je veux vraiment plus me détendre. Et là, franchement, c'était hyper cool à faire. Tout ce que j'ai fait, là, les gros éléments. Tout au crayon aquarellable, franchement, c'était hyper cool. J'ai mis aussi du stylo gel argenté au milieu. Beaucoup de splash autour de l'armoire à disparaître. Et puis... c'est tout pour ce colo. En tout cas, ouais, hyper sympa. Et puis je suis contente de mon ambiance. Je trouve qu'elle est, elle est réussie. Ouais, j'en suis assez contente. Hop, vous allez me voir dater tous mes colos. Je crois que je l'ai pas fait de la semaine. C'est de pire en pire en fait. Je m'en souviens que avec vous. Hop. Ensuite, j'ai fait un Alien World. Juste là. Avec la palette, qui était la palette de Disney Coloration du coup. Ah, je l'ai pas dit pour le artefact magique, le thème c'était Rêve lucide de Carole. Et j'avais choisi Harry Potter du coup parce que quand je fais des rêves lucides, généralement c'est dans l'univers d'Harry Potter que ça se passe. Et je trouvais ça marrant que la salle sur demande ce soit... Enfin, de représenter la salle sur demande en fait, parce que dans un rêve lucide on demande ce qu'on veut entre guillemets. Et du coup je trouvais le parallèle assez marrant. Celui-ci c'était un colo du coup pour Disney Coloration avec cette palette qui était vraiment hyper originale. Et du coup que je me suis éclatée franchement à reprendre et à essayer de dispatcher toutes les couleurs, etc. Il a été fait entièrement au crayon, oui. Il n'y a pas de base d'aquarelle pour une fois. Tout au crayon, beaucoup d'essence sans odeur bien sûr, et de l'encre pour le fond, du coup, enfin pour le ciel. Voilà, je me suis vraiment bien amusée à tout dispatcher, à mettre... les couleurs les unes dans les autres aussi en fait, à mettre du rose dans le bleu, du bleu dans le rose, enfin voilà, j'ai tout mélangé en fait pour que ça donne quelque chose de vachement uniforme comme là ça l'est, je trouve que c'est... Enfin tout match bien en fait, et j'en suis hyper contente. Franchement il était vraiment pas désagréable à faire, un peu long sur la fin, j'en avais un peu marre, donc c'est un mélange de luminance et polychromos, mais non franchement il était cool à faire. Je vous montre. Il y a pas mal de stylos gel aussi, notamment des trucs de chez Action. J'ai pas mis de Glossy Accent sur chaque cristaux pour pas m'embêter avec le verso, mais j'ai mis un peu de stickles sur certains. Pas sur tous non plus. Je suis restée assez discrète sur les finitions de ce colo. On les voit un petit peu là. Puis sur l'extraterrestre, on voit bien, c'est des trucs de chez Action. Voilà pour le Mythic World, le Alien World, pardon. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, quand j'ai mis dans le tracker, j'avais mis Mythic World, je sais pas pourquoi. Et du coup, ça m'avait fait passer un palier, mais non, c'était pas le Mythic, c'était le Alien. C'est pas tout à fait la même ambiance. Hop. Ensuite, le colo du colo histoire. Bon je vais pas trop le redétailler, vous l'avez vu. Feutre à alcool OU et Brutfeuner comme ombre. Pour les couleurs, j'étais à la base pas du tout inspirée, je savais pas du tout quoi faire. Et du coup, je suis partie sur déjà l'idée du bleu, je voulais vraiment des oiseaux bleus. Et après, je me suis dit pourquoi pas faire du jaune. Bleu et jaune, c'est pas une palette que je réalise souvent. Donc voilà, j'étais assez contente de changer un petit peu d'idée comme ça. Il est très très neutre. Mais le bleu, je trouve ça rehausse de fou, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi j'aime vraiment bien de changer de temps en temps de palette comme ça. Bon, c'est pas une palette que je referai très souvent, hein, ça fait beaucoup de jaune, mais franchement c'était sympa à faire. Et puis ressortir les Brutfeuner, ça m'a fait vraiment du bien, franchement. J'ai trop kiffé. Hop. Ensuite, j'ai fait un Horror of Different Color. Oui, il est là. Il est tellement grand le livre qu'il fait glisser les marque-pages. Hop. Celui-ci donc à gauche. Donc ça c'était un colo aléatoire pour Mélo. Et j'étais contente de tomber sur une page comme ça, parce que j'ai fait surtout des grosses scènes dans ce livre et j'avais pas fait beaucoup de colos comme ça, un peu plus chill, parce qu'en vrai c'était quand même très chill. Donc ouais, j'étais très contente. Je suis partie sur des couleurs hyper classiques, hein, des roses rouges et puis les crânes couleur crâne, enfin tout à la bonne couleur. Et pour une fois, je suis partie sur de l'argenté,
Parce qu'en général, avec le rouge, je mets du doré. Et là, non, je fais rouge argenté. Je voulais changer un petit peu. Donc tout est fait au... Alors il y a une base d'aquarelle pour celui-là partout, parce qu'il est très très grand le bouquin, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est bien plus gros qu'un Kirby. Du coup j'ai fait quand même une base d'aquarelle pour me simplifier un petit peu la vie. J'ai fait ensuite du coup mes ombres au crayon, ce beau rouge là c'est dépoli. Voilà, je trouve qu'il est vraiment beau, c'est celui que j'avais utilisé en face, donc ça fait un petit rappel. Polyluminance, et puis pour ce qui est du fond, alors c'est de l'encre Winsor & Newton argentée. En fait, il y a une version pas diluée ici, donc vous voyez ça brille de fou, et ça c'est la même chose mais un peu dilué, genre avec un peu d'eau. Voilà, je l'ai étalé un peu plus comme de la peinture. Et puis du coup, j'ai utilisé des comment ça s'appelle, brush pen je crois de chez Action pour délimiter les trucs. Ça y était déjà, hein, c'est pas moi qui ai rajouté. Bon, seul petit regret, c'est qu'avec le fixatif, ça a fait ressortir les pigments argentés. Donc du coup, les trucs du fond sont un tout petit peu moins foncés, c'est un petit peu dommage, mais ça arrive malheureusement. Il y a certains trucs qui s'activent avec le fixatif. Et c'est un peu... ouais, c'est dangereux. En tout cas, voilà, il était sympa à faire. Très très cool. Hop. Ensuite, j'ai fait une double page de Johanna Basford. Hop, avec cette palette qui était pour Croque-Mou. Alors le colo prévu c'était celui-ci et du coup j'ai fait en face la page qui était à la base une page de papier peint avec des lettres que j'ai transformée en page de scrap. Et c'est ce que je ferai pour tous les colos que je n'aime pas trop, je les transforme en scrap. Voilà, ça me fait plus rien en fait d'enlever un truc que j'ai pas envie de faire. Je me dis on en a des centaines et des centaines à faire, donc franchement autant se faire plaisir et faire ce qu'on aime. Et c'était très très amusant cette petite page de scrap. J'ai essayé du coup pour la page de rester sur les teintes de ma palette. Voilà, donc j'ai utilisé divers trucs, hein, de Temu, Action, surtout beaucoup de... Vous voyez ça c'est les trucs des petits carnets là que je vous avais montré quand je vous ai remontré mon matériel. Et il y a énormément de petites lettres, de petites cartes postales et tout, et c'était hyper sympa de les enlever et puis de les mettre ici. Et je suis contente, j'arrive bien à faire mon objectif de 1 colo scrap par semaine, et du coup ça me fait trop plaisir. Voilà, j'arrive à en faire un par semaine, et c'est vraiment hyper cool. Pour la page de droite du coup, qui est la récompense, j'ai fait tout au pit. Ouais, c'est mon colo tout au pit de la semaine. Pareil, j'en fais à peu près un par semaine complètement au pit. À part le fond, c'est de l'encre Distress, bien évidemment. Mais ouais, c'est tout au pit. Alors, c'était pas si évident en fait de faire tout au pit avec cette palette très restreinte. En plus, j'ai pas utilisé ça parce que du coup, il y avait pas cette couleur dans les pits. L'espèce de... ouais, ils appellent ça puce. J'avais pas ça, donc c'est vrai que du coup ça m'a enlevé certaines nuances et c'était encore plus monochrome que prévu. Mais franchement je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. On voit plutôt bien tout, mais c'était pas si évident à faire ressortir. Il m'a quand même pris du temps celui-ci. Bon, j'ai mis un tout petit peu de gris, du gris chaud pour rester dans le truc. Voilà. En tout cas ça m'a fait trop plaisir, j'avais trop envie de refaire un Johanna Basford. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça. C'est peut-être à l'annonce de son prochain. Je sais pas si vous avez vu, elle sort un nouveau livre en fin d'année. Et puis c'est des thèmes que je vais aimer. Donc je me dépêche d'avancer celui-là pour pouvoir me dire, allez, peut-être je craquerai sur l'autre, un de ces 4. Enfin, peut-être pas finir celui-là encore, mais on verra. Peut-être, qui sait, finir un Johanna Basford. Ce serait vraiment pas mal. On passe au Fragile World, dans lequel j'ai réalisé les anguilles avec une palette qui était du coup... Alors, la palette... Ah non, la palette était pour... Ouh, je crois que j'ai tout mélangé. Bon, c'est pas grave, tant pis. En tout cas, je sais que c'était un colo aléatoire pour La Fleurie, puisqu'on l'a fait en duo ensemble. Donc j'ai choisi cette palette qui était aussi une récompense de stream. Et en fait, je crois que c'était celle-ci pour Croque-Mou. Du coup, j'ai tout mélangé. Mince. C'est pas grave, tant pis. Vous savez, de toute façon, je vous les envoie en avant-première, etc. Mais... ah, je mélange tout. Bon. Donc oui, j'ai choisi d'utiliser en tout cas la palette sur les anguilles. Je trouvais que ça allait plutôt bien. Et ce colo, c'est celui du bouquin qui m'inspirait le moins. Vraiment, avec ma mamie, c'était devenu un peu un running gag. À chaque fois qu'on voit ce colo, on est en mode, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Et en fait, c'était pas si désagréable à faire. Franchement, la palette, ça m'a bien aidée.
J'ai vraiment appliqué la palette, j'ai fait toutes mes anguilles exactement pareil. Ça faisait presque papier peint, mais en vrai, c'était pas du tout désagréable. Donc tout a été fait avec une base d'aquarelle, ombré au crayon, surtout des drawings. Notamment pour le terracotta qui a la majorité des anguilles sont terracotta, ça c'est du drawing. Le fond aussi est repris au drawing. Et puis pour réaccentuer, alors ça c'est du crayon blanc, les trucs de l'eau, et j'ai remis du pastel à l'huile dessus. Vous voyez, c'est pour ça que c'est aussi lumineux, surtout à certains endroits. Et franchement non, en vrai ça va, il était pas si désagréable. Je vais le dater. Hop, ça ne coûtera pas plus cher. Ah. Hop là. J'ai dû mettre beaucoup de fixatifs, ça écrit mal. Voilà pour celui-ci. Puis ça me fait la double page de fête. Ça c'est cool. Ensuite, on passe au livre des enluminures dans lequel j'ai réalisé ce colo, les Harry qu'on a fait en live mardi dernier. Hop. Donc ça c'était du coup notre colo pour avancer le bouquin, on l'a fait du coup en groupe, voilà. Donc si jamais vous voulez nous accompagner, d'ailleurs on en refera un le mois prochain, on n'a pas choisi encore mais on en fera un pour le mois de mars. Du coup celui-ci on l'a fait en live, j'ai fait une base d'aquarelle, surtout pour le sol, les enluminures, le plafond. Après on a tout retravaillé au crayon et les Harry c'est que du crayon, voilà. En vrai la difficulté de celui-là c'était vraiment les fringues, il y avait plein de nuances de marron en fait. Et c'était assez chiant, je sais pas ce que c'est que ce bruit. Bref, ouais, c'était assez chiant, c'était très monochrome quand même. Donc pas le plus intéressant à faire, mais bon, ça va, il était quand même pas très compliqué. Les peaux étaient toutes petites. C'est vrai que ça faisait beaucoup de visage en fait, mais c'était tellement petit. Il y a plein de poils de chat dessus. C'était tellement petit qu'en vrai, il n'y avait pas vraiment de difficulté là-dessus. C'était vraiment plutôt dans le choix des couleurs. Voilà. Ensuite, j'ai fait un manga Cute and Creepy. Celui-ci, qui sent encore bon le fixatif. Celui-ci, du coup, c'était un colo aléatoire pour Suki et ce sera aussi un colo de groupe dans le manga Cute and Creepy, si jamais vous voulez nous accompagner. Bon, moi, comme c'est une récompense, je l'ai fait assez vite, mais voilà, il y a d'autres personnes qui vont accompagner. Il a été fait au feutre à alcool, enfin base d'aquarelle pour tout, et feutre à alcool. Ah, j'ai même laissé la feuille de brouillon, c'est cadeau. Donc vous voyez, j'ai fait tout comme ça. Et puis j'ai repris du coup le fond à l'encre Distress. Attendez, je suis en train de me dire un truc. Ah oui, je croyais que les poissons, ils avaient pas traversé alors que c'est du feutre, mais si. Un peu moins parce qu'il y a l'aquarelle en dessous, mais ouais. J'étais en train de me dire que j'avais trouvé un hack là pour l'aquarelle, mais non, pas du tout. Tac. J'ai fait pas mal de tâches aussi à l'encre Distress. Il y a des taches vertes de feutre et des taches vertes à l'encre. Je suis partie sur un délire un peu Alice au pays des merveilles pour le personnage qui est devant au niveau des couleurs. Et je suis restée sur quelque chose de très creepy sur le contour parce que le coloriage s'appelle Portail vers les profondeurs. Et pour moi, les profondeurs de l'océan, c'est pas quelque chose de clair, de joyeux, etc. Donc je suis partie sur vraiment un truc très sombre où on voit à peine les créatures qui sont dans le fond. Un peu anxiogène quand même. Et pour ça, du coup, j'ai déjà tout foncé. Et après, je suis juste venue repasser Enfin, ce que je voyais, c'était difficile d'ailleurs de voir le line à travers, pour essayer de faire en sorte que les créatures aient l'air vraiment camouflées dans l'eau, parce que l'eau est très sombre. Voilà, et je voulais vraiment qu'elle ressorte beaucoup plus que tout le reste. Je vous montre un peu plus près, parce que les créatures qui sont derrière elle sont toutes petites. Enfin, même elle est petite, mais voilà. J'ai tout fait avec les mêmes teintes un peu vertes, dégueu et tout. Voilà pour celui-ci. Il était super chouette à faire. Mais franchement, dans le manga Cute and Creepy, je les aime tous. Pourtant, celui-là, il m'inspirait pas des masses. Et finalement, nickel. On passe au Disney et au mystère. Pour une fois, j'ai trié. J'ai fait les choses bien. Hop. J'ai fait du coup un graffiti. Ce sera le dernier pour le thème de ce mois-ci. Puisque du coup, la semaine prochaine, enfin jeudi prochain, on tourne la roue. Donc dans le prochain vlog, vous aurez le nouveau thème Disney. Donc là c'est mes derniers, voilà, mes derniers pour les mondes de Ralph et Princesse et la grenouille. Donc celui-ci a été fait 100% au feutre à alcool, je me suis bien amusée à le faire, notamment à cause des couleurs assez vives, ça change, c'est hyper cool.
J'avais juste un regret, c'était que mon jaune était un peu foncé ici, mais c'est pas très très grave. Mais en tout cas, pour tout ce qui était ombrage et tout de celui-ci, c'était vraiment rigolo. Le fond, j'ai utilisé des acryliques en spray de chez Action. C'est chiant quand ça brille, mais j'ai pas envie de les sortir, je veux pas les abîmer. Hop. Il y a des splashs et des vrais pit-pit, je sais pas comment dire ça. Vous savez, c'est des trucs qu'on spray. Donc il y a du spray et il y a des splashs, ça dépend lesquels. Ça dépend de l'effet que je voulais. Enfin, j'ai fait un peu un mélange. J'en ai littéralement mis partout. Je m'en suis mis partout aussi. Enfin, c'est... voilà. Les acryliques de chez Action, quoi. C'est toujours un peu la fête après pour ramasser. Hop. Ensuite, j'ai fait un 4 saisons. Celui-ci de Tiana, qu'on avait commencé pendant la battle, pendant le live de la battle, et que du coup j'ai terminé la semaine dernière. Donc celui-ci a été fait... Excusez-moi, j'ai éternué. Je vous ai épargné ça. Donc celui-ci, je disais, a été fait au crayon. Ouais, tout au crayon, pas de base. Vraiment, comme je fais la plupart du temps mes 4 saisons, je me casse un peu... C'est vraiment le seul Disney où je me casse un peu la tête, entre guillemets, au niveau technique. Les autres, je fais vraiment très 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 chill et relax. Et là, je vais un petit peu plus chercher des effets plus compliqués ou plus longs, en tout cas, à faire. Je me suis bien amusée avec les reflets de la citrouille, à essayer d'en mettre partout. Alors, il y a des reflets jaunes partout, ça devrait pas normalement, mais c'était juste histoire d'avoir un fil conducteur en fait sur le colo au niveau des teintes. J'ai vu plein de fringues différents pour elle, donc j'ai choisi de les faire en jaune parce que je trouve que ça allait super bien avec le vert que j'avais déjà fait. Et puis pour le fond, je suis partie sur de l'encre Distress et j'ai choisi du violet parce que pour moi, Halloween, les couleurs c'est orange et violet, et comme c'est un colo un peu Halloweenesque, je me suis dit go faire ça comme palette, ça fonctionne bien. Et voilà, il était franchement cool à faire. Très très sympa. J'aime toujours faire des 4 saisons, ils sont un petit peu longs donc j'en fais pas 50, mais franchement je suis contente. On voyait que là j'en avais d'autres de prévus. Clairement j'en ferai pas d'autres pour ce Disney Défi. Mais en tout cas, ouais, j'étais contente de faire celui-ci. Ensuite, Vitro. Pareil, un dernier pour le Disney Défi. Celui-ci, Princesse et la grenouille. Ce livre il tient jamais dans le champ, c'est terrible. Hop. Donc, alors en fait tout a été fait quasiment au crayon, pareil, sans base. Mais beaucoup d'essence sans odeur. Alors par contre dans les vitraux, j'abuse à fond de l'essence sans odeur, vraiment j'en mets, hein, c'est terrible. Et puis du coup, les cases que vous voyez ici, ça c'est du stylo gel. Pour ce qui est des teintes, je suis mitigée. En vrai, je sais pas, je trouve que ça ressort pas de fou. J'aurais pas dû mettre, en tout cas peut-être pour le contour ici, ça c'est de l'encre Distress, j'aurais pas dû mettre peut-être ce rose qui fait pas ressortir assez. Je trouve que y a rien qui ressort. Il est pas moche, mais il est pas... Enfin, je me dis pas waouh, la palette elle est top. Non, juste il est... Ouais, il est fait, il est joli, mais c'est pas une palette qui marque, et c'est un peu dommage parce que j'aurais pu faire ressortir des trucs un peu plus sympas. Je l'ai pas fait exprès, hein, mais j'ai tenté quelque chose de nouveau et ça a pas forcément marché. Mais ouais, je voyais quelque chose de... Je sais pas si j'arriverai à vous le trouver. De vif, comme j'avais fait la dernière fois. Vous voyez plus des teintes comme ça, vous voyez là ça contraste de fou. Là c'est un peu... Je sais pas, un peu triste ce vitro. Mais c'est pas grave, il est fait et puis... Il était très agréable à faire par contre. C'est juste plus au niveau de mon fond, je pense, où j'aurais pu... peut-être foncer un peu plus, je ne sais pas. On passe au saccage. Attention, âme sensible, puisqu'il est un petit peu dégueu. Tac. Saccage, hop là. Donc le saccage était pour Pumpy, c'était une récompense, et on l'a réalisé en live samedi. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait un saccage ensemble, c'était super rigolo. Pour ce qui est du matériel, c'est du feutre à alcool, hein, très clairement. Et des yeux de chez Action, voilà. Trop bizarre de dire ça. Pour ce colo, j'ai utilisé des yeux, ouais. Alors moi, mon idée de base, c'était de partir sur un décor un peu infernal, en transformant Aurore en petit démon, avec une rivière de sang. J'avais l'idée du coup d'enlever le corps de ce lapin. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Il a un corps, hein, de base, bien sûr.
Et puis après en live vous m'avez donné des tas d'idées et franchement c'était hyper chouette. Genre le spinosaure ici dans la rivière, les bulles qui émanent de la rivière aussi, la petite main de lapin qui demande à l'aide et puis lui du coup qui regarde. Ah on a perdu, je rêve qu'on a perdu un œil, mais oui. Oh là là. Ici, normalement, il y a un œil. Bref, c'est pas grave. Je l'avais dessiné en dessous, c'est pas très grave. J'ai fait des visages aussi dans le bois, des toiles d'araignée, des épines un peu partout pour rappeler les ronces, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a allongé un peu le sourire d'Aurore. On a fait un lapin ici en transparence. Il y a plein de trucs sur ce colo. On a aussi... Alors, le petit code qu'il y a sur le lapin ici, c'est en fait... Alors, c'était pour rappeler le côté lapin de laboratoire, mais le E356, c'est pas anodin, donc ça, c'était une idée de Carole. C'était en fait le feutre marron qui est mort pendant que je faisais mon arbre. C'était le E356, et du coup, quand je cherchais un numéro pour le lapin, ben voilà, on a choisi celui-ci. Je crois que c'est tout. Ah si, il y a de la gouache, pardon. Il y a de la gouache pour faire disparaître le corps et du coup j'ai fait une petite base de gouache aussi pour le gris. Hop, je vous montre tout de plus près. On a dessiné une petite colonne vertébrale au lapin. Voilà. Voilà, la bonne ambiance. Très bien. Oh, voilà pour celui-ci. Ah, attendez, je l'ai pas daté. Désolée, je vous l'impose encore un petit peu. Non mais franchement c'était cool à faire. Hop. Et on passe au mystère. J'ai fait un mystère méchant. Ici à gauche, sa sucrerie, si je dis pas de bêtises, le nom. Et comme ça me fait la double page. Voilà, j'aurais fait les deux en février. Je suis très contente. Je vois que mon washi, il est très mal... Hop. Donc comme d'habitude, je l'ai réalisé au luminance avec énormément d'essence sans odeur. Et puis Creative Marker ou Pit pour le line, je sais pas trop. Washi pour les contours. Je suis partie sur 2 washi différents. Je manque de violet pour les contours. Du coup, j'ai fait violet en bas et puis rouge-bleu, on va dire, au-dessus. Voilà pour celui-ci. Je vous le montre dans le bon sens. Ça donne ça. En vrai, il est pas mal. Il était sympa. Mais franchement, les mystères des mondes de Ralph, ils sont cool parce qu'ils sont hyper colorés. Surtout le bonbon, là, j'aimais trop faire ce vert. Mais lui était vraiment pas désagréable à faire. Et pour finir, mystère fantastique, qui était pour Sandy Lee. C'était un colo aléatoire. Hop, je vous le montre dans le bon sens. Pareil, ça me fait aussi la double page. Et puis exactement pareil, hein, luminance, essence, je fais tous mes mystères exactement de la même manière, j'aime bien. Celui-ci, franchement, il était... Enfin, dans le mystère fantastique, c'est vraiment mes préférés, ceux-là où il y a juste des personnages, un tout petit peu de décor, mais très peu. Franchement, c'est les meilleurs, je trouve. Au niveau des couleurs, il n'était pas très compliqué en plus à dispatcher, c'était super cool. Franchement, au top. Voilà du coup pour les colos de la semaine, j'en ai fait pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un retour en commentaire. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et puis on se retrouve mercredi prochain.